Alors donc je m'appelle Isabelle, j'habite près d'Avignon, je suis orthophoniste et j'étais obligée d'arrêter mon activité, parce que, on a décelé un cancer du sein H2R2, heu, pendant les fêtes de Noël. Avant de faire l'accompagnement, pour moi la nouvelle du cancer ça a été, un coup de tonnerre dans un ciel, pas mal bleu quand même, hein. Et s'en est suivi toute une corde de peur, d'effroi, d'un espèce de chaos dans ma tête et puis dans mon cœur aussi, avec, la prise de conscience, jour après jour de tout ce que impliquait le cancer, d'un point de vue, financier, personnel, matériel, relationnel, et puis même sur mon corps. Donc ce qui fait que je suis entrée enfin j'ai rencontré Pascal, pour un accompagnement dans un état, on va dire un peu traumatique. Je n'avais pas de doute particulier en fait, en général j'ai tendance à faire confiance. En plus ça m'a été, conseillé par une amie et peut-être aussi le fait que Pascal ait vécu, un cancer m'a permis d'être d'emblée avec quelqu'un qui avait été aux prises avec toutes ces angoisses et ce chaos que j'avais vécu et je pense que ça a peut-être joué. Alors sur le plan de la maladie, ça ma grande peur c'était la chimio. Au début, je voulais même pas en faire. Puis après je me suis raisonnée en me disant que, il fallait quand même que j'en fasse et Pascal puisqu'il l'avait vécu aussi, a énormément dédramatisé, cette situation qui est quand même très angoissante, par le contexte, le dispositif. On se retrouve dans quelque chose qui est pas très joli, enfin pour moi, hein, et il a réussi à faire en sorte que ce moment soit un moment, de recentrage, où je me centrais sur moi et d'envisager la chimio comme un produit qui allait me faire du bien et puis, aussi d'être, un peu moins, en colère par rapport au personnel médical. Là aussi, ça a changé ma position et je pense que c'est très, très important. Donc, j'ai véritablement changé ma position et accepté, l'aide de cette équipe médicale. Donc ça a été vraiment très important. Donc il m'a donné des outils, de la visualisation, des explications, tout ça, ça a changé ma posture. La deuxième chose, c'était au niveau de mes peurs et de mes angoisses qui étaient quand même, très envahissantes, en journée, pendant la nuit et là, le fait d'être accompagnée, régulièrement par, Pascal, heu, il m'a donné des outils là aussi pour diminuer ou pour transformer mes peurs, il m'a aussi, par sa présence, on s'appelait par téléphone, heu, c'était, quelque chose de rassurant. Toutes les semaines, j'avais, ce soutien-là et ça m'a permis de mettre un petit peu d'ordre dans ce chaos. Je peux rajouter aussi qu'après les séances, je ressortais vraiment reboostée, avec un moral bien plus haut que ce que au début de la séance. Voire même, je ressortais très calme. Donc c'est pour ça que vraiment ces séances ont été, très bénéfiques, pour me permettre de continuer à vivre, plus sereinement dans cette maladie, on va dire. Avec Pascal, on est allé plus loin que les peurs, et les émotions. Ça m'a permis aussi d'approcher, le sens de ce cancer ou en tout cas de comprendre, dans ma vie, peut-être, ce qui posait problème. Maintenant, allons savoir si c'est ça qui a généré le cancer ou pas, je n'en sais rien, mais le fait est qu'on a travaillé sur mes croyances, sur mes encore une fois, sur mes postures, par rapport aux autres, sur la façon d'envisager mes relations aux autres et j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi on n'a pas eu le temps, d'aller jusqu'au bout, mais ça a ouvert plein de portes et moi, ça me permet de continuer à faire ce travail. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, on peut dire, c'est
bah, c'est le côté, tout petit peu, comment dire? Ah bah, c'est ce que m'a apporté le cancer, voilà, une connaissance de moi-même. Depuis ce travail, tout ce qui a été, justement, c'est peut-être cette introspection, cette découverte de mon intériorité, j'ai fait une formation qui va me permettre de travailler un petit peu plus, cet aspect-là et d'enrichir ma mon métier d'orthophoniste, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà, j'ai fait une formation qui m'intéresse beaucoup et bah, qui me fait grandir aussi en même temps. Voilà. Voilà mes projets, peut-être des projets aussi de déménagement, enfin ça va aller loin toute cette histoire. Heu, je reconsidère toute ma vie. C'est pas facile, parce qu'il faut couper toutes les branches, mais j'ai vraiment grand espoir que ça repousse bien. Maintenant pour terminer, en ce qui concerne, l'opportunité d'un suivi, d'un accompagnement, comme vous avez pu l'entendre, ça a été quand même assez bénéfique pour moi, même si les peurs ne disparaissent pas entièrement, si les angoisses resteront encore là assez longtemps. Mais je pense que, quand on a l'annonce de la maladie, on a la maladie mais, collée à soi et on n'a plus de distance émotionnelle, on n'a plus de recul et on peut peut-être basculer, je ne sais pas où. En tout cas, moi, heureusement, je n'ai pas basculé dans je ne sais pas où, mais je pense qu'il faut effectivement un tiers, bah, qui a été Pascal, heu, qui fasse que les choses s'écartent un petit peu, qu'on ait un peu de distance, comme un passeur. C'est un passeur pour moi, Pascal, ça a été un passeur qui m'a permis bah, de faire ce chemin et de ce chemin vers la guérison. Heu, c'est pas lui qui va me guérir, c'est pas lui qui va me faire la chimio, c'est pas lui qui sera dans ma tête pour, comment dire? Pour effacer toutes mes peurs et mes doutes, mais il était là et c'est primordial d'avoir cette personne qui est à à vos côtés et puis quelqu'un qui n'a pas la même approche que les proches. Les proches étant trop impliqués émotionnellement et c'est vrai qu'on a, des fois des retours plus ou moins agréables en fonction de la réserve, émotionnelle de ces des personnes qu'on a autour, de nous. On peut faire peur. Donc cet accompagnement avec Pascal qui a vécu le cancer, qui ne me connaît pas véritablement, donc il y a aucun enjeu dans la relation, heu, j'ai eu une véritable aide. Voilà ce que je peux dire.